contre. Bien au contraire. La fin de l'édition papier de 20 minutes est-elle un signal fort pour toute la presse? Vous l'avez certainement vu, ou lu, ou entendu parler. Le journal gratuit 20 minutes tire un trait sur son édition papier, illustrant un tournant majeur pour la presse écrite. Entre transition numérique, évolution des habitudes de lecture et pression économique, le modèle traditionnel vacille. Alors, assiste-t-on à la fin d'une époque ou à une transformation inévitable du paysage médiatique? Le débat est ouvert ce matin avec nos invités. Margot Habert, journaliste pour le média Digital Watson. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Fabio Bonavita, rédacteur en chef de Lausanne Cité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi ce matin. Thomas Lécuyer nous accompagne également ce matin sur le plateau. Et Mike Pérez aussi. Et votre serviteur. Et vos messages que nous attendons au 079 121 9000, bien entendu. Alors, est-ce la fin d'une grande époque, finalement, la grande époque du papier? Ça fait longtemps qu'on le dit, hein, effectivement. On a vu le sondage avec cette question. Consultez-vous encore des journaux format papier? Un chiffre qui en dit long. 76% les gens disent qu'ils ne lisent plus le journal papier, le fameux 20 minutes comme ça qu'on trouvait dans les cassettes. Aujourd'hui, on a tout sur notre téléphone portable, par exemple. 76%. Fabio Bonavita, ça vous semble un chiffre cohérent? Le sondage me semble réaliste. Après, combien de personnes ont répondu, ça je sais pas. Alors, plus de 200 ce matin. Plus de 200. Oui. C'est pas ce qu'on constate nous, en tout cas chez Lausanne Cité. J'ai regardé un petit peu avant pour préparer l'émission, les chiffres de l'analyse REM, de l'Institut REM, qui est un institut indépendant. Oui. En 5-6 ans, Lausanne Cité a gagné 10 000 lecteurs. Donc vraiment, qui lisent. On est à 101 000 lecteurs qui disent, voilà, on lit Lausanne Cité toutes les semaines de l'année. Tout le temps. Donc on est plutôt dans une tendance inverse. Après, effectivement, la grosse différence, j'ai envie de préciser ça quand même. Par exemple, le 20 minutes, vous citez cet exemple-là, vous retrouvez exactement la même chose sur l'application que sur le print. Exactement. Voilà. Alors que nous, on essaie toujours de décaler, par exemple, les publications des articles sur le web, on sélectionne, etc. Donc il y a quand même une grosse différence, je pense. Et puis vous avez une presse de proximité, pardon, qui est plus locale aussi. Très locale, très lausannoise, et la grande agglomération lausannoise, et surtout, grosse différence aussi, on arrive chez les gens. Et quand les gens arrivent chez eux après une journée de travail ou une journée avec les enfants, par exemple, ce qu'ils ont surtout envie de faire, c'est de décrocher des écrans. Donc, en fait, ils prennent le Lausanne Cité, le père le lit, la mère, etc., les enfants aussi. Donc ça, c'est aussi notre chance, notre modèle de distribution qui est vraiment unique, en fait. Margot Habert. Alors, justement, c'était ma question. Comment est-ce qu'on explique justement cette hausse du lectorat de Lausanne Cité? Est-ce que c'est uniquement le fait que les gens ont envie de poser les écrans? Est-ce que le Lausanne Cité bénéficie de la fin de certains titres? Comment est-ce qu'on l'explique chez vous? Alors, je ne sais pas si Lausanne Cité bénéficie, je pense, de l'affaiblissement de certains titres. Et puis, c'est vrai que sur l'actu lausannoise, par exemple, de petit à petit, on devient quasiment les seuls à vraiment traiter de manière très locale, dans les quartiers, quand les gens nous sollicitent. Alors, on trie, évidemment, ça fait partie du job. Mais quand les gens disent, voilà, il y a un souci dans un immeuble, vraiment du micro-local, de quartier. Et ça, les gens apprécient. Et je pense qu'on a une vraie carte à jouer par rapport à ça. Et voilà, après, ça correspond à peu près, on arrive il y a 4 ans, donc je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais je pense qu'il y a aussi un journalisme aujourd'hui de presse écrite, on a aussi besoin de mettre un peu en scène, dans le sens positif, les articles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, voilà, il faut qu'il y ait des belles photos, il faut qu'il y ait des titres un peu accrocheurs, etc., ce que vous faites ce que vous n'avez pas le choix de faire sur Watson, mais c'est aussi une différence, on disait presse papier pure player, c'est que nous, on n'est pas dépendant des algorithmes, donc en fait, on traite uniquement ce qui est intéressant et pas ce qui est viral. Donc ça fait une grosse différence en tant que journaliste. Voilà, si c'est pas viral, c'est pas grave. Ça intéresse les gens quand même. Il y a quelques semaines, nous recevions sur ce plateau Cédric Jotran, qui est rédacteur en chef du journal de Morges aussi, qui surfe aussi sur les mêmes principes que le Lausanne Cité. Hein. C'est cette presse de proximité qui parle finalement de ce qui se passe dans votre quartier, du boucher du coin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une presse aussi qui est importante. Cette presse de proximité qui est proche des gens. Et finalement, c'est le seul moyen aujourd'hui qui permet finalement de garder un lien directement avec son lectorat. Vous êtes d'accord avec ça? Vous faites le même constat? Oui, Cédric Jotran fait un super job dans une zone qui est encore plus restreinte, c'est surtout Morges, etc. Mais quelqu'un qui habite à Morges aujourd'hui, quand on dit que la presse écrite est mourante, quelqu'un qui habite à Morges, il reçoit Lausanne Cité, il peut s'abonner au journal de Morges, il y a la Côte, il y a le 24 heures, donc il y a quand même une offre qui est
pléthorique. Dans un secteur qui est mourant, elle reste quand même très importante. C'est peut-être une particularité sur Morges, mais voilà. Donc, mais effectivement, la proximité, l'ultra-proximité, ça fonctionne. Et c'est juste, et le pilier de la démocratie, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les gens peuvent, à un moment donné, peuvent dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a des soucis, il y a des problèmes par rapport à la ville ou par rapport à des promoteurs ou des choses comme ça. La presse intervient et essaye de mettre en lumière ça. Et ça, c'est notre rôle, je pense, fondamental. En fait, probablement, pour être un titre papier aujourd'hui, il faut arriver à proposer ce qu'on ne va pas trouver sur le web. En l'occurrence, sur le web, on ne va pas forcément trouver effectivement l'info ultra locale, on ne va peut-être pas trouver les analyses. Parmi les journaux qui résistent aussi, j'ai envie de parler du Temps, qui est un journal de fond quand même, et qui résiste malgré tout, avec des analyses poussées, des opinions, des grands reportages. Oui, mais pas que. Mais pas que, effectivement. C'est un modèle économique différent, parce qu'il y a une fondation derrière, donc voilà, ils sont moins dépendants de la publicité. Parce que le problème, il est là aujourd'hui. Je pense pour les pure players aussi, ce qui est difficile, c'est de réussir à... Un annonceur, enfin, ça se monétise pas de la même manière sur le web que sur le print. On peut le déplorer ou pas, peu importe, en tout cas, la réalité, elle est là. Et aujourd'hui, un annonceur qui veut se distinguer sur le web, c'est extrêmement compliqué. Alors que sur le print, les gens, voilà, la pub est face à eux. Mais la news qui est là, ici, tout ce qui est dans un journal ce matin, on le savait déjà hier. C'est ça le problème de Journal 20 minutes, c'est que finalement, c'est grillé parce que c'était déjà sur l'application quelques heures avant ou le jour avant. C'est ce qui fait finalement que ce modèle ne tient pas, on est d'accord. C'est ça. L'immédiateté, effectivement. On a connu aussi une période qu'on a peut-être oubliée, il y a de ça 7-8 ans à peu près. Beaucoup de quotidiens, en fait, même un peu plus, je pense, peut-être même 10 ans. Beaucoup de quotidiens, en fait, mettaient directement sur leur site web les articles, mais intégralement, c'est-à-dire sans abonnement. Alors les gens allaient sur le site web, ils disaient bon voilà, puis ils se désabonnaient, ils disaient bon, il y a la même chose sur le web, donc ou via l'application. Donc ils sont revenus à ça avec les paywalls, les choses comme ça, mais c'était quand même une période qui était dingue. Donc les gens se sont habitués à ça. C'est ça. À dire voilà, c'est gratuit. Je crois pas que ce soit la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est ça. Pardon. C'est pas forcément la fin de la presse écrite, mais en tout cas il y a une mutation. On peut imaginer effectivement pour un titre comme ça qui existe surtout en digital que ce format papier ne fait plus sens. Mais il y a d'autres titres, je pense, qui résisteront parce que pour le coup, l'offre digitale est totalement complémentaire. Que ce soit complémentaire, que ce soit Lausanne Cité ou d'autres. 079 121 9000, vos messages écrits, messages vocaux que nous attendons. Et nous avons reçu pas mal de messages, ça fait réagir quand même ce matin. Je vous propose d'écouter quelques réactions que nous avons reçues sur notre numéro WhatsApp justement. Bonjour, alors moi, ce que je trouve dramatique, c'est que c'est encore des places de travail qui vont disparaître. C'est encore un corps de métier en moins. On est vraiment en train de vivre une révolution, que ce soit dans la presse ou dans la vie en général. Et là, moi, je suis forcément très inquiète de ce que va être l'avenir, d'autant plus que là, on voit que plein d'entreprises autour de nous sont en train d'annoncer des licenciements et fermer les portes. Je crois que là, vraiment, c'est pas un bon signal. Et pour la presse, c'est encore moins. Alors bon, moi personnellement, je pense que ça m'étonne pas du tout que cette feuille de chevaux disparaisse. Déjà que de toute façon, il n'y a déjà plus personne pour les imprimer, vu qu'ils ont déjà viré tout le monde aux imprimeries à Bussigny. C'est donc pas étonnant que ça finisse de cette manière. Je fais ça, non? Alors voilà, un message que nous avons reçu. Merci à Julien de Orbe et Martine de Saint-Sulpice qui nous ont fait parvenir leur point de vue sur ce sujet. Il y a quand même un climat d'inquiétude qui s'installe. Effectivement, il y a quelques mois en arrière annoncé la fermeture des imprimeries. C'est pas forcément lié directement à et ça c'était annoncé, on savait que ça allait disparaître. Jusque là, cette fois-ci ils ont mis une date butoir sur la fin du papier pour 20 minutes. C'est pas un bon signal pour la presse en général ce qui se passe là quand même. Vous êtes inquiet, vous, en tant que professionnel dans le secteur, Margot? Forcément, mais après c'était effectivement la suite logique si on écoute ce que disent les auditeurs, les téléspectateurs, mais c'est quand même déplorable. Après, est-ce que c'est juste une évolution? Est-ce que les journalistes, c'est à nous de nous adapter à l'évolution de nos modes de consommation? Vous étiez dans la presse écrite, vous, avant? J'étais dans la presse écrite, j'ai d'ailleurs travaillé notamment pour celui-là. J'ai vécu un licenciement économique à cause de la suppression du titre papier pour lequel je travaillais et où on a gardé finalement que la version online. Ma génération de journalistes, finalement, on est relativement polyvalent. Donc moi, j'ai été virée un jeudi et puis récupérée par un autre titre du groupe le vendredi.
l'avantage que j'avais, c'est que j'avais fait de la radio, de la télé, de la presse écrite et du web. Donc, moi, j'ai pu rebondir facilement. C'est pas forcément le cas de tous nos confrères. Donc, et même quand moi j'ai fait mon école de journalisme, le CFJM, on nous apprenait à faire, moi c'était à l'époque où j'étais en radio, on nous apprenait à faire de la radio, mais aussi tous les autres supports, parce qu'on savait que dans nos carrières, on allait être amené à évoluer, à bouger d'un média à l'autre. C'est intéressant. Pas le cas, quelques années plus tôt seulement. Plus tôt, oui, effectivement. Alors, et finalement, est-ce que c'est le même métier ? Parce que c'est pas, il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas les mêmes, la presse écrite ou la presse télé ou radio, effectivement. Est-ce que c'est le même métier ? Alors toi qui as fait... Vous qui avez fait, pardon, je vous avoue. Non mais on se connaît depuis des années parce qu'on a travaillé ensemble sur un autre média à l'époque. Non, c'est pas enfin oui, la base est la même, mais après, aujourd'hui typiquement je travaille pour Watson, j'écris pas de la même manière que quand je travaillais pour 20 minutes ou un média lifestyle. C'est déjà pas le même public cible, c'est pas la même tranche d'âge, c'est pas du tout les mêmes sujets, mais il faut savoir de toute façon faire son métier de journaliste dans tous les cas, mais effectivement c'est pas le même. Fabio Bonavita, je vous pose la même question, c'est le même métier, vous pensez ? Je pense pas, la grosse base est vraiment la même. C'est la recherche d'informations, vérification, etc. Après, effectivement, le ton peut être différent. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire de la télévision, et là, c'est vrai qu'on ne pose pas les mêmes questions de la même manière qu'en presse écrite. Je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au CFJM. Moi, je suis tellement vieux que ça s'appelait le CRFJ. Oui. C'est mon époque, ça aussi. Et voilà, ayant terminé le CRFJ, je me suis dit, ok, bon. Et souvent, je me suis fait cette réflexion-là, et je le vois par rapport à certains pigistes qui peuvent m'envoyer des dossiers de postulation, par exemple. Il manque quand même en Suisse romande une école de journalisme à proprement parler. C'est-à-dire qu'il n'existe pas quelque chose... Parce que le CFJM, on fait quelque chose... C'est à côté, hein. Voilà, c'est en cours d'emploi. C'est en cours d'emploi, on y va. 9 ou 10 semaines. À l'époque, je me souviens que certains y allaient, d'autres un peu moins, etc. Donc, c'était pas très zélé. Donc voilà, mais il manque une vraie école de journalisme pour être aussi capable, justement, de switcher d'un média à l'autre facilement, parce que c'est pas évident, hein. Autant de la presse écrite... Si on fait presse écrite télévision, c'est compliqué, à Neuchâtel, quand même, ils ont fait évoluer les un peu. Oui. Mais on n'est pas au niveau de Lyon. Par exemple, au Lyon, il y a une vraie école de journalisme qui est vraiment, qui est vraiment intéressante et vraiment pro, quoi. Donc, voilà. Après, il y a de moins en moins de journalistes. Aussi. Il y a de moins en moins de place. Donc, c'est ça, on voit les stats, c'est comme ça. Depuis que j'ai commencé, on m'a dit, ouf, c'est pas comme à l'époque. C'est-à-dire, il y a 25 ans, on me disait déjà ça. C'est une lente chute. Fabio Bonavita, rédacteur en chef de Lausanne Cité, et Margot Habert, journaliste à Watson, nos invités ce matin. Cette question, consultez-vous encore les journaux en format papier? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à l'évolution de celui-ci. Les chiffres, c'est un petit peu baissé, 68%. Vous dites non, ne consultez plus les journaux en format papier. On va continuer d'en débattre dans un instant avec vos messages que vous continuez aussi de nous faire parvenir au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux et notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur M le Média et Canal Claire. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. De retour sur le plateau avec nos invités Margot Habert, journaliste pour le média Digital Watson, Fabio Bonavita, rédacteur en chef de Lausanne Cité, Thomas Lécuyer, chroniqueur pour M le Média et Lausanne Cité aussi. Le monde est petit. Et puis Mike Perez aussi qui a son avis sur la question. Hein. Vaste sujet. Oui, déjà pour commencer, on va y arriver. Je m'énerve pas, je suis hyper calme, je suis pas stressé. Quelques chiffres. Hein. En l'an 2000, donc, il y avait à peu près 2 millions de journaux papier qui étaient chaque jour en Suisse imprimés, distribués. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié moins. Hein. C'est plus ou moins dans cette proportion-là. Tous les grands titres observent plus ou moins cette tendance. Donc, on aurait l'impression que effectivement les gens lisent moins, s'informent moins, s'intéressent moins à l'actualité. Et c'est là où, quelque part, le métier de journaliste a encore de l'avenir. Et ce qui est rassurant, c'est que les gens, eux, au contraire, même s'ils lisent moins de papier, ils continuent à s'informer. Donc, c'est effectivement une manière différente de le faire. J'ai juste pris l'exemple du Nouvelliste, c'est assez intéressant. Je me suis dit, je prends un journal qui est vraiment ancré local et qui se focalise vraiment sur le Valais. En l'an 2000, il y avait 60 à 65 000 à peu près exemplaires papier par jour. Et puis évidemment, quasiment personne sur du numérique en l'an 2000.
Aujourd'hui, on est à 47 000 exemplaires par jour, donc on a une diminution de 25 à 30% en termes de tirage. Par contre, évidemment, le numérique a explosé. Entre-temps, on est aujourd'hui à 130 000 personnes par jour qui consultent les contenus numériques du Nouvelliste. Donc, ce qui veut dire que si on prend le global, on a plus de gens qui s'intéressent à ça. Alors, on a parlé tout à l'heure d'évolution, d'adaptation, et je pense que c'est la réalité. Et à quelque part, il y a aussi une cohabitation qui peut se faire aujourd'hui entre le papier et le numérique. Et certains titres, Lausanne Cité, Journal de Morges, qu'on a cité aussi tout à l'heure, je pense, ont un avenir encore, heureusement d'ailleurs, par rapport à la version papier, pas seulement parce que c'est plus sympa de faire des mots fléchés sur du papier plutôt que sur une tablette, même si c'est une réalité, parce qu'effectivement ça reste une constante des versions papier. On retrouve toujours les fameux jeux ou ces choses-là. C'est un peu votre jardin secret d'ailleurs. Oui, les mais de manière générale, à quelque part, franchement, c'est cool quand on prend un journal et qu'on peut le feuilleter et puis qu'on peut l'avoir avec soi, quoi, et l'embarquer partout, et puis effectivement, ça permet aussi un peu de décrocher des écrans. Bien sûr. Hein. Complémentarité possible, oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais je pense que... Mais ce que vous dites est intéressant, parce que plein de gens qui ne sont pas dans la profession me disent « mais je ne comprends pas le problème de la profession, oui, il y a plein de journalistes qui sont licenciés, mais les audiences augmentent et les gens ne sont jamais autant informés, ce qui est vrai. Et je leur explique que le problème, c'est que la monétisation, donc gagner de l'argent sur le web, c'est très, très compliqué. Et moi, je crois au fait qu'il restera, en tout cas sur le web, des machines de guerre. Mais en même temps, ça coûte moins cher de faire un média digital que de faire un média papier, non? Oui et non, Thomas, parce qu'on économise les coûts d'impression, de distribution. Par contre, ceux de l'IT, par exemple, augmentent, de community management. Il y a plein d'autres choses, d'autres coûts qui augmentent. Donc, l'un dans l'autre, je ne suis pas convaincu. Mais je crois que pour pouvoir exister sur le web, il faut être vraiment une énorme machine de guerre. C'est le cas du 20 minutes, qui est national. Et quand vous voyez vous pouvez voir sur le site le nombre de personnes connectées en même temps, c'est affolant. Donc voilà. Mais bon, reste que le constat, effectivement, celui du Nouvelliste, c'est un constat réel où le tirage baisse et que c'est de plus en plus difficile. Les réactions que nous continuons de recevoir au 079 121 9000, et c'est Sandrine de Prévranche qui nous a envoyé ce message. Bonjour, merci de mettre ce sujet en avant aujourd'hui, mais je crois qu'on peut tout simplement pas comparer un journal comme Lausanne Cité, qui est un journal local, qui fait de la presse régionale, qui a toute sa place et qui a tout son rôle et qui fait pas du scoop, à un journal comme 20 minutes qui de toute façon, son info elle est grillée puisque tout a été déjà lu ou vu sur leur application par exemple. Donc de toute façon, ce genre d'info n'a plus forcément raison d'être sur papier. Ça résume en quelque sorte, mais c'est assez juste finalement aussi. Bien sûr, mais bon, Lausanne Cité s'en sort plutôt bien, mais on doit se battre. C'est très compliqué quand même. Mais je pense qu'il faut aussi faire le dos rond un certain nombre d'années, parce que derrière ça, avec les deepfakes, avec toutes ces choses-là, il y aura un journalisme qui va évoluer avec des gens qui seront hybrides, un peu journalistes et un peu ingénieurs tech, etc. Et puis qui arriveront à dire oui, ça c'est une fausse vidéo, ça c'est un truc qui est monté, une fausse image, etc. Je pense que là il y a aussi un business pour la profession. Finalement, nos métiers ils évoluent. J'ai déjà l'impression que c'est pas le même entre ce qui m'a donné envie de faire ce métier quand j'avais 12 ans et aujourd'hui quelques années plus tard. Mais est-ce que l'évolution est quand même à un certain point négative? Vous parliez tout à l'heure qu'il fallait être une grosse machine pour exister maintenant, et ça me fait penser aux mutations d'organisation, par exemple chez Tamedia pour 24 heures, qui a décidé de laisser tomber ses rédactions locales ou régionales. Donc il n'y a plus de journalisme ancré pour justement devenir un gros truc centralisé. Ça, c'est quand même un danger. Je veux dire, on peut pas traiter de l'actu de Lausanne en ayant son bureau à Genève, en l'occurrence, ou absolument encore pire, pas. en Suisse allemande. Non, absolument pas. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est, si tout le monde se rappelle autour de cette table de l'affaire Cahuzac en France, avec Mediapart, qui sort cette énorme affaire, qui est une affaire... S'il y avait un Cahuzac en Suisse romande, qui sortirait l'info? Moi, je pense personne. Je parle de la Suisse romande, pas la Suisse alémanique. Mais Suisse romande, personne. Donc ça, c'est un vrai danger pour la démocratie. Mais des Cahuzac, il y en a certainement quelques-uns, dans d'autres domaines, dans le privé aussi, etc. Donc c'est ça qui m'inquiète vraiment. L'investigation et l'investigation, oui, prendre le temps, etc., de pouvoir sortir des choses. Parce que sur le web, on est quand même dans l'immédiateté, il faut courir après, le premier qui envoie le push, voilà. Il faudrait une sorte de Mediapart suisse. Mediapart suisse? Oui. Ce serait l'idéal.
Il y a une place à Avis aux amateurs. Peut-on rentabiliser un journal imprimé en 2025 aujourd'hui? Est-ce qu'il est rentable, un journal imprimé comme, prenons le cas d'un que vous connaissez bien, puisque oui, Lausanne Cité par exemple. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui un journal comme le vôtre? Ça dépend des années. Mais globalement, ça va. On est parfois la tête sous l'eau et parfois en dehors de l'eau. Ça dépend. Mais le numérique a définitivement quand même changé notre manière de s'informer, ça on le sait effectivement, il faut vivre avec son temps, on le disait aussi. Hein. Mais est-ce que, bon là on parle aussi de la presse gratuite, est-ce que c'est la presse gratuite qui est finalement condamnée à ne plus être en papier et être uniquement disponible sur le web? Margot. Je sais pas. Moi, je travaille pour un média qui n'a jamais été imprimé, donc la question se pose pas. C'est peut-être pas la même manière de fonctionner si c'est un média qui existait d'abord sous forme de papier, qui est ensuite allé sur le web et qui du jour au lendemain se retrouve à tirer la prise du papier. Nous, on a toujours été que web, donc je sais pas. Et c'est un modèle qui fonctionne très très bien depuis très longtemps outre-Sarine. Hein, Watson, oui. Ouais. Et, alors est-ce qu'on est en retard finalement en Suisse romande? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est dans les temps? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Quand on regarde comme ça un peu de façon horizontale, qu'est-ce qu'on peut... En comparant les deux presses. En comparant la presse de notre pays, finalement, qui est en radio aussi, c'est tellement différent d'un côté ou de l'autre, la barrière des Rushdie. Est-ce qu'avec le papier, il y a une autre manière de consommer? Est-ce que le public est différent aussi? Votre lectorat, pardon. Le public est différent, on le voit lors des votations. Effectivement. Rien que ça, c'est problématique. Et je pense qu'il y a plus de pluralité de la presse en Suisse alémanique, au niveau politique, par exemple, si on doit étiqueter les médias, par exemple, en Suisse alémanique, je pense que c'est plus équilibré qu'en Suisse romande. D'une part, après, en Suisse alémanique, comme je disais, il y a quand même un ou deux titres qui sont capables de sortir des grosses infos. Et qui ont sorti parfois... ensuite en Romandie, c'est ça. Ah ouais, alors ça, oui. Oui. Ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est qu'effectivement, on n'a pas de Mediapart suisse romand. Donc effectivement, c'est souvent... je sais plus, il y avait une histoire une commune de la côte qui s'était fait pirater. Et c'était Watson Zurich qui avait sorti l'information. C'est parce qu'en Romandie, bon, peut-être. Mais pourquoi c'est pas Watson Romandie? On était sur le coup, mais on les laisse faire. On va passer à autre chose. C'était l'apéro. Moi, j'ai vu récemment une interview de Parmelin traduite. Je trouve ça exceptionnel. Enfin, ça dit beaucoup. Oui. Et bon, là, on est très loin de l'investigation, hein, mais c'est vrai que pour moi, le danger principal, est-ce qu'on est en retard? Je sais pas. Je pense que, sur la pluralité, je pense que oui. Sur l'investigation aussi. Est-ce qu'il parlait anglais, Guy Parmelin? Oui, Le papier est-il devenu un produit de niche ou un objet de résistance culturelle? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ça, si vous me permettez de répondre à cette question, parce que c'est une question qui touche aussi le papier en général, donc aussi l'édition, les livres, les magazines. Et effectivement, moi je pense qu'il y a un danger de perdre un objet culturel, un objet qu'on conserve, un objet qu'on garde, la dématérialisation globale des supports, que ce soit en librairie, en kiosque, mais aussi la musique. En musique, et pour moi, c'est clairement un danger, oui. On peut pas passer au tout numérique de partout. Mais le livre résiste très bien. Hein. Oui, le livre, c'est ce que j'allais dire. Très bien. Ensuite, je regardais, c'est 80%. Le livre papier, il est redescendu, il est remonté finalement, non? Le livre papier, ça se stabilise. Il y a des petites descentes, des petites montées, mais globalement, il est assez stable. Hein, et même dans les autres pays, dans les pays voisins aussi. Donc ça, pour moi, c'est plutôt rassurant. Moi qui suis un ancien, qui lit encore des livres papier, etc. Et puis qui a ce plaisir-là d'avoir la couverture différente, il y a une odeur, il y a plein de choses. C'est pas magique, une tablette. C'est pas magique sur une tablette. Non, c'est ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'actu, si on fait de l'actu pur et dur en format papier, le problème, c'est qu'effectivement, quand vous lisez ça sur le papier imprimé, il y a 24 heures, voire plus, qui se sont écoulées, et je ne parle pas du journal, qui se sont écoulées entre la news, la publication de la news, et puis le moment où vous la lisez sur un format papier. Parce qu'entre-temps, effectivement, vous l'avez déjà lu certainement sur une application mobile, et puis que c'est une réalité. Si une news, elle tombe à 17h, vous allez la retrouver dans le journal du lendemain, sauf que le journal du lendemain, il est distribué par le facteur à 11h du matin. Vous, entre-temps, vous êtes allé bosser, vous avez déjà consulté toutes les news de la journée, vous rentrez à la maison, il est 17h voire 18h et vous lisez donc l'info 24 heures après, quoi. C'est pour ça que ça c'est l'actu pure et dure en format papier.
j'y vois pas un grand avenir. Il faut se démarquer, il faut trouver des angles, il faut être un peu plus intemporel, magazine, reportage, enquête ou des choses comme ça. Et là, effectivement, je pense que le papier a encore toujours de l'avenir. Mais pour les pure players, il y a quand même une adrénaline, parce que je l'ai fait sur un autre site il y a quelques années, l'adrénaline de terminer son papier. Non, mais peut-être pas la course, mais quand même de terminer un papier, de faire relier, puis pouf, on le balance sur le web. Ça, c'est quand même... Il y a une vraie adrénaline et je trouve ça génial. Voilà. Margot. Oui. Moi, voilà. Moi, il a tout dit, hein. Oui, non. Moi, je voulais défendre le papier, moi, en fait. C'est peut-être une vieille personne à l'intérieur. Non, je pense pas. Peut-être qu'effectivement pour des médias comme 20 minutes, ça n'a plus sens, même si c'est triste pour les confrères et puis pour la profession de manière générale, pour le signal que ça envoie. Mais par contre, ce que tu disais, c'est qu'il y a effectivement encore des formats qui se lisent volontiers en papier. Si on prend l'exemple d'un magazine comme Society, c'est comme le livre qu'on bouquine, il y a ce côté magique. Quand c'est du magazine papier glacé en plus et tout, on en revient à la notion de l'objet. Et l'objet, il est cool. Voilà. La vérité, c'est qu'il y a quelques années, quand 20 minutes est arrivé sur le marché, les cassettes, elles étaient pleines de journaux le matin, les gens courent à les chercher, et que maintenant, vous allez à la fin de journée, les cassettes sont encore, elles sont plus pleines parce qu'ils les chargent plus complètement, mais il reste autant de journaux que quand ils ont été déposés, et que finalement ils passent tous à la poubelle. Donc c'est du gaspillage quand même, et ça c'est un petit peu dommage. Effectivement, ça c'est le constat qu'on peut faire. On jette un dernier coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch avant de faire un dernier tour de table avec nos invités, nos chroniqueurs et vos messages au 079 121 9000. On jette un petit coup d'œil donc à notre sondage avec cette phrase: consultez-vous encore les journaux au format papier? 67% vous dites non. Ça a baissé un petit peu, mais on reste plus ou moins dans la même tendance. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Ni pour, ni contre, bien au contraire. La presse papier, est-ce que c'est la fin d'une époque? On en débat ce matin. On fait un dernier tour de table avec nos invités. Margot Habert, journaliste pour le média Digital Watson. Fabio Bonavita, rédacteur en chef de Lausanne Cité. Thomas Lécuyer, qui mixe ce soir, je vous rappelle, à Lausanne. Et puis Mike Pérez, votre serviteur. Des messages que nous avons reçus sur Instagram. C'est Thomas Lécuyer qui va faire dans un instant le modérateur. L'abandon du papier appauvrit-il l'expérience journalistique ou au contraire, est-ce que ça l'enrichit? Margot. On peut pas être pour, de toute façon, en tant que journaliste, le fait de voir des titres disparaître. Moi, je vais juste raconter une anecdote. C'est que je me rappelle quand j'étais en 7, 8, 9, ça s'appelle plus 7, 8, 9 aujourd'hui. Ça s'appelle 9, 10, 11. Ouais, voilà. C'est qu'une histoire de chiffres. À la fin de l'école obligatoire. Voilà. C'était à l'époque du 20 minutes et du Matin Bleu. Et en classe, on se les faisait passer... Voilà, puis en fait, c'était nos premiers rapports à la presse, au fait de s'informer. C'était, c'est ce que ces journaux gratuits, papier, on peut dire ce qu'on veut sur ces journaux, c'est ce qui nous a donné, à ma génération, envie de s'informer. C'est une petite sœur qui a 18 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Un peu de nostalgie là quand même. Évidemment. Et c'est un peu comme le rapport avec le vinyle et puis le MP3 finalement. Est-ce que ça reviendra finalement? Est-ce que ça reviendra cette manière de consommer avec le MP3 revient. Hein. Ah oui, un petit peu. On parlait du vinyle. Le vinyle. Oui, alors, il est déjà revenu lui. Oui, il est déjà revenu, mais comme quoi ça avait disparu un temps et c'est revenu. Parce que c'est quelque chose qui reste, quelque chose qu'on a en main, c'est quelque chose de solide quoi. C'est pas du vent. Oui, alors il y a un côté un peu nostalgique, il y a un côté un peu idéaliste par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que quand même la décision du pôle 20 minutes, c'était X-Group qui décide et qui à un moment donné dit on est passé de 25% de rentabilité, 25% à 8%. 8%, hein, pas 0, pas moins 5, etc. Donc on est toujours profitable, mais on dit bon, bah voilà, c'est pas assez. Donc c'est aussi ça, il y a un côté quand même assez froid, ça peut se comprendre, hein, voilà, c'est un secteur. C'est pas un secteur comme un autre, mais qui est traité comme les autres. C'est ça aussi le problème. Et voilà, donc je pense pas qu'il y aura de retour, il n'y aura pas un 20 minutes papier, non, ce sera... On a reçu quelques messages, avant de vous donner la parole pour terminer ce débat, on a reçu quelques messages sur notre compte Instagram. C'est Thomas qui nous les lit. On t'écoute Thomas. Oui, Coralie nous dit, ce n'est pas la fin de la presse, c'est juste son évolution. Le papier disparaît, mais l'info reste. On lit autrement, mais on lit toujours. Oui, alors pour ça, il faut quand même qu'il reste des journalistes aussi. Donc, parce que si on supprime des postes de travail, ça
fait que sur ceux qui restent, il y aura... Ça va être compliqué en fait. C'est ça qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Ouais. Effectivement. Mais le travail de journaliste, il faut rappeler que c'est un vrai boulot, c'est un vrai travail. Oui, mais on a moins de Internet, temps avec les fake news, tout ça, c'est important. Pour faire des enquêtes, pour faire vraiment fouiller. Aujourd'hui, en plus, avec le côté très instantané, il faut aller vite. On le voit, s'il y a 20 minutes, Eblic, pour ne citer que, qui ont pushé, on a la vite, les gars, vous en êtes où, quoi. C'est le jeu. C'est une course usante, et puis je sais pas si elle est vraiment payante au final, dans un sens, parce que les gens aussi disent bon, j'ai vu ça, t'as vu ça où 20 000, je sais plus sur un. Ouais, mais après à la fin de la journée, c'est le nombre de clics. Ouais, non, c'est vrai, mais ça c'est très usant. C'est très usant. Au taquet tout le temps. Autre message que nous avons reçu. Raymond nous raconte, moi je lisais 20 minutes tous les matins au café, c'était simple, accessible, et je restais informé sans avoir besoin d'internet. Maintenant on pense que tout le monde est connecté, mais c'est faux. On laisse de côté une génération entière. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une génération qui n'est pas forcément numérisée ou numérique. C'est probablement le cas de Raymond, et Raymond, j'imagine qu'il a besoin de journaux papier. Encore. Pour lire. Et puis Camille nous dit 20 minutes, je le lisais surtout quand j'avais oublié mes écouteurs. Du coup, maintenant, je vais devoir affronter le silence ou pire, les conversations dans le train. Mais non, mais c'est vrai, j'aimerais juste revenir à l'exemple de Raymond, c'est ça ? Raymond. Et c'est vrai, le petit café, le croissant. On l'a déploré déjà à la suppression du matin papier. Ouais, mais justement, mais effectivement, c'est la même question, mais c'est quand même moins. C'est pas la même chose avec son téléphone où on est en train de s'enfermer dans sa bulle. Là, le fait d'avoir quelque chose à tourner. Enfin, c'est autre chose et le rapport n'est pas le même. Les seniors d'aujourd'hui, les seniors de demain, ce sera des gens qui ont eu l'habitude du tout écran, mais en même temps... Ceux qui auront des tatouages encore. Ouais, mais c'est quoi? C'est une téléspectatrice, je crois que c'est une dame qui dit j'ai peur du silence, etc. N'ayons pas peur du silence, de ralentir un petit peu, et c'est aussi ça, lire un livre papier, lire un journal papier, c'est aussi ralentir un peu le rythme, et ça fait aussi du bien. Et il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer, mais c'est difficile de rester concentré avec mon Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Effectivement. Dernier tour de table. C'est Margot qui commence, parce que comme c'est la seule fille autour de cette table, la galanterie oblige. C'est toi qui as le mot de la fin pour terminer ce sujet. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci. Non, juste petit appel aux auditeurs, aux téléspectateurs. C'est que faut continuer à s'informer. Et puis je sais que le métier de journaliste, il n'est pas toujours très apprécié, mais je crois qu'il est aussi pas toujours très bien compris de la part du public, mais il y en a besoin. Justement, on parlait de démocratie, notre métier évolue, on va aussi devoir se retrouver à faire du tri entre les vraies infos et les fake news. C'est ça. On apprend à le faire au quotidien. Il faut continuer à nous soutenir, il faut soutenir la presse, voilà. Il faut continuer à lire les journaux. Merci Margot. Pardon. Fabio Bonavita. Télécharger l'application Watson, merci. Non, je crois que tout a été résumé. C'est vrai que le métier, quand on le pratique, c'est pour moi, évidemment, je pense que toi aussi, le plus beau métier du monde, passionnant, etc. Il faut aussi que les jeunes aient envie de le faire, mais les jeunes aujourd'hui, suivant comment ils voient les infos, ils disent je vais peut-être pas me lancer en tant que journaliste, parce que c'est peut-être un peu compliqué, peut-être aller dans d'autres secteurs un peu plus florissants, et finalement il y aura toujours des journalistes, ça j'y crois. Que feront-ils? Ça, c'est une autre question. Ça aura beaucoup changé, je pense, 5-10 ans avec l'IA, qui a aussi un énorme impact sur notre métier. Voilà. Après, on n'a pas abordé ce propos encore, mais... Ouais, l'IA, ça va aussi... Allez, on continue pendant une heure. Ça va changer aussi beaucoup de choses. Faudra faire un débat. Mais au final, qu'ils lisent des pure players, de la presse écrite, peu importe, tant qu'ils lisent et qu'ils s'informent, parce que s'informer c'est une chose, mais réussir à trier les informations qui sont reçues surtout sur TikTok, ça c'est compliqué. Et c'est aussi le rôle des journalistes, d'essayer de décortiquer. Voilà, et pas que des influenceurs, et pas que des trucs comme ça, pardon. Ouais. Espérons. Il n'y a pas le même métier. C'est ça. Des fois on confond, c'est ça. Thomas Lécuyer aussi, dernier mot. Oui, rapidement, la presse papier, c'est super. Et surtout, je pense que là, il faut se battre. C'est pas tant pour les supports, c'est effectivement pour la qualité de l'information. Et il faut se battre pour sauver le métier de journaliste plutôt que pour sauver les supports. On sait que la mutation est perpétuelle. Peut-être que demain, il y aura encore de nouveaux supports qui apparaîtront. L'important, c'est le métier de journaliste qu'il faut absolument sauver. Donc voilà.
Et on rappelle Tumix ce soir, le fédéral de gym. Avec du vinyle ou avec... avec du papier. C'est moins bien. Bah oui, enfin, vous avez tout dit par rapport au métier de journaliste et à l'avenir de la presse dans son ensemble. Voilà, moi je regrette effectivement parce que ce bout de papier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bah, c'est cool quoi. On a toujours cette notion, on parlait l'autre jour du vinyle, hein, bah, c'est l'objet et moi j'aime bien le toucher, j'aime bien l'avoir et... On sait quand on est vieux. Hein. Et voilà, et pour faire les mots croisés et le tectonique que je vous recommande, hein, c'est vachement mieux sur papier que sur tablette. C'est nostalgique de cette page-là. Hein. Voilà, exactement. Voilà. La seule page qui n'a pas été faite par des journalistes. Très bien. Merci Margot Haber. Merci Fabio Bonavita. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'un et l'autre? À Margot? Un bel été, une bonne journée et puis longue vie au journalisme. Eh ben, on te souhaite la même chose. On te souhaite aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à ce dernier ni pour ni contre, bien au contraire, de la saison, puisque demain, ça sera une émission un petit peu particulière. Ça ne veut pas dire qu'on est en vacances, hein, on sera encore là, mais voilà, on va un petit peu ralentir pour l'été. On se retrouvera bien sûr avec ce format dès la rentrée le 1er septembre. Voilà, vous savez. Où tu veux. Comme